you encaisse, you pleure. C'est comme ça on dit au Cameroun. You cherche, you trouve. You trouve, you support. You support, you regrette. You regrette, you pleure. Ok? C'est comme ça chez nous. Au Cameroun, c'est comme ça on dit. You cherche, you trouve. You trouve, you support. You trouve, you support, you regrette. C'est comme ça. You regrette, you pleure. C'est comme ça on dit au Cameroun. À la cour du président Alassane Ouattara parce qu'il a fait des choses et il fait des choses bien. Donc quand c'est comme ça, c'est à féliciter. Et il faut des gens pour faire passer des messages pour montrer que ce monsieur n'est pas mauvais. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé le président Gbagbo. Vu que je parlais d'Alassane Ouattara, d'autres me prenaient pour un traître. Pourtant, j'envoyais les gens à la raison. Aujourd'hui, malgré tout le temps ils ont passé, et ils sont revenus à la raison. Voilà, ils ont compris. Tout ce qu'ils disaient au début là, et ils sont revenus. Donc, pour dire que quand nous on dit là, ça se réalise. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vais m'adresser aux militants RDR, aux Soroïs et au PDCI. Voilà. D'abord, avant de commencer, je vais m'adresser à au vendeur de bœufs là. Le vendeur de bœufs là, quand tu fais tes vidéos là, lève mon nom dedans. Voilà. Parce que moi là, il vous a dit, je ne suis pas en RDR. Voilà. Moi, j'ai fait la talakou de ton président. Aujourd'hui là, toi le vendeur de bœufs là, tu reviens derrière, comme quoi, toi tu as venu faire à talakou d'ado. Bâtard là, toi tu peux faire à talakou d'ado. C'est pas toi qui disais qu'Ado n'a rien fait. Ado, c'est pas pour vous manger. C'est pas pour les Ivoiriens mangent. C'est pas, comment on appelle ça? C'est pas pont, c'est pas truc, comment on a fait ça? Tout ce qu'Ado a fait là, tu dis c'est zéro, non? Donc pourquoi aujourd'hui, toi, tu te réveilles, tu es revenu derrière? C'est parce que tu as vu que ton Soro là, il est dans le poteau. C'est parce que tu as vu que ton Soro là, il est dans le poteau. Voilà. Soro, aujourd'hui, la campagne de Soro, c'est quoi? La campagne de Soro, c'était quoi? Libérer les prisonniers, la réconciliation, libérer les prisonniers, la réconciliation. Maintenant là, ils ont libéré les prisonniers là. Il n'a plus où se tourner, il est dans le poteau. Donc maintenant, tu veux revenir derrière pour dire non, oui, je vais faire la talakou du président, Ado, voilà, on dit les Peter t'ont abandonné, Moi, je n'ai jamais été pour quelqu'un. Voilà. Quand tu es bien, je suis bien toi. Si tu es à gauche, je quitte. Tu vas à gauche, je quitte derrière toi. C'est quoi moi ici? Voilà. Donc, vous avez déjà vu quelqu'un qu'on donne des millions, et puis un matin comme ça, il se lève et puis il dit non, que je veux plus l'argent là, il préfère arrêter dans le trou. Vous avez déjà vu ça? Jamais de la vie. Donc, si, comme toi-même tu penses là, ou tu penses que les gens ils me payaient là, si tu pensais qu'ils me payaient là, même s'il était dans le trou, il allait rentrer dans le trou et lui. Tu comprends non? Donc, arrête ton atalakou là, laisse Alassane Ouattara tranquille, continue avec ton Soro mouton là, restez là dans vos conneries là. Parce que 2020 là, vous avez vu que vous êtes dans le poteau, toi tu as venu dire non, toi tu as fait atalakou d'Ado. Zéro petit. Ado là, il a beaucoup de vidéomans. Trop de vidéomans, mais plus mieux que toi. Voilà, qui peut faire une phrase sans parler de Djoula. Tu vois, non? Donc, vendeur les moutons là, continue avec ton Soro là, laisse à d'autres qui n'a pas besoin de toi là-bas. Il y a trop de vrais gars pour les défendre. Les enfants qui te font ici. Donc, salut famille, salut à tous. Voilà, c'est le shérif, le 007. Le 10 de la vérité, le 10 de la paix. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va répondre un peu à la vidéo du jeune homme. Voilà, le jeune homme qui était en direct hier, vous avez vu, avec ses amis des réseaux sociaux. Ses frères des réseaux sociaux. Vous savez, quand moi il fait une vidéo comme ça, j'aime venir pour mettre les points un peu sur les i. Vous comprenez? Donc famille, avant de commencer cette vidéo là, je tenais à envoyer un message à Soro, au jeune homme Soro Guillaume. C'est son nouveau nom, hein, c'est pas un manque de respect, c'est son nouveau nom. On l'appelle jeune homme. Donc, je tenais à dire à Soro de respecter un peu les Ivoiriens. Voilà, de respecter un peu les Ivoiriens. De respecter les Ivoiriens. Voilà, parce que vers la fin là, j'ai l'impression qu'il nous manque de respect. Nous-mêmes, là, ils nous prennent plus au sérieux. Nous-mêmes, ils se foutent de nous. Ok? Aujourd'hui, attendez, hein, je vais passer une vidéo, vous allez écouter. Écoutez la vidéo. Vous comprenez? Sans orgueil. Donc, je pense que ceux qui ont voulu utiliser ce mot contre moi
J'ai voulu simplement dire, soyons humbles. Soyons humbles, ayons de l'humilité. Même quand tu es fort, ne prends pas ta force pour écraser le faible. Ça ne sert à rien. Donc quand quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de l'insulter. Quand quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de l'insulter. N'injuriez pas sur Internet, sur Facebook. N'insultez pas. Je vous demande de calmer le jeu. Voilà le pan. Voilà le jeune homme Soro Guillaume qui dit aujourd'hui en direct sur sa page, n'insultez pas sur les réseaux sociaux. N'injurez pas sur les réseaux sociaux. Sur nos familles, on se dit la vérité. Hein. Qui étaient les premiers à commencer à insulter les gens sur les réseaux sociaux? Je ne parle même pas des gars. Je parle de entre Soro et pro Soro et pro Ado. Quels sont ceux qui ont été les premiers à commencer à insulter les premiers sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, toi, Soro, tu dis aux gens, parce que tu as vu que tu es en train de partir dans le poteau, tu dis aux gens d'arrêter d'insulter sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends les gens pour des fous. Tu prends les gens pour des bêtes. Tu as été le premier à partager la vidéo quand le gars a insulté le président. Quelqu'un qui insulte ton papa d'ingrat. Tu as été le premier à partager cette vidéo sur ta page. Tu as été le premier. C'est là nous on a commencé à apprendre que entre Soro et Ado là, vraiment il y a un problème. Sinon vos par là vous faites depuis vos petits trucs vous faites entre vous là. Nous on n'était pas au courant de ça. Moi-même là je faisais ta publicité sur ma page. Quelqu'un peut insulter ton papa dehors. Quelqu'un peut parler mal de ton papa dehors. Quelqu'un peut insulter ton papa sur les réseaux sociaux. Nous on s'en fout. Parce que les réseaux sociaux là, chacun a le droit de parler. Chacun a le droit de faire ses directs, de dire ce qu'il veut. Mais quand toi, tu prends cette vidéo et tu mets sur ta page. Non, il n'a même pas pris. Là, tu étais en direct sur ta page avec cette personne. Sur ta page, la personne a insulté le président, qui a traité le président d'ingrat. Et toi, tu as accepté ça. Toi, tu as partagé ça. Aujourd'hui, comme tu es en train de partir dans le poteau, tu vas faire croire aux gens, non, n'injurez pas, n'insultez pas sur les réseaux sociaux. On a compris. On ne va pas insulter sur les réseaux sociaux. Donc le gars, il se fout déjà. Hein. Selon toi, t'es un mal. Je vous ai dit, bon, là, c'est un malou. Ou pas, c'est un jeu. C'est un bandit. Selon, c'est un bandit. Selon, il sait qu'on peut pas, on ne doit pas insulter sur les réseaux sociaux. Tu as été le premier à partager les vidéos. Aujourd'hui, là, s'il y a un problème entre toi et Ado, là, tous les Ivoiriens ne sont pas obligés d'être au courant de ça. Jusqu'à ça allait même internationalement. Internationalement, là, les gens n'étaient pas au courant, n'étaient pas obligés d'être au courant de ça. Mais toi, tu as été le premier à partager des choses sur ta page pour montrer aux gens que tu as un problème avec Alassane Ouattara. On voyait les gens qui venaient sur ta page pour dire non, soutien à Soro Guillaume, oh, parce que j'ai été loyal à Soro Guillaume, ils m'ont renvoyé, parce que j'étais loyal à Soro Guillaume, ils m'ont chassé. Tu n'étais pas obligé, hein? Tu n'étais pas obligé de partager ces genres de choses sur ta page. Sinon, nous, on n'allait pas savoir que vous êtes en Pala, vraiment. Moi, avant, les gens, ils disaient que vous êtes en Pala, il y a des trucs, j'ai dit, laissez. Soro et Ado, là, il n'y a rien. Soro, là, c'est le petit d'Ado, c'est son fils. Il ne peut pas avoir de problème. Mais tu as été le premier à venir foutre la merde. Tu as été le premier à venir foutre la merde. Donc, pourquoi aujourd'hui, toi, tu t'es là pour dire non, arrêtez d'injurer? Papa, moi, je voulais voir c'était quoi, donc j'ai changé. Tu étais le premier. Tes microbes qui sont sur les réseaux sociaux ici, là, qui passent leur temps, ils n'ont même pas d'argument, ils ne comprennent même pas le français. Il y a un même ici, là, qui est en contact avec ton conseiller Ousmane Touré. Lui, il passe tout son temps à insulter le président. Peut-être ces 2 jours-là, il a calmé un peu. Il passe tout son temps à insulter le président. C'est vrai que toi, tu ne parles pas à lui directement, mais il est en contact avec Ousmane Touré. Donc, Ousmane Touré, là, il regarde ses vidéos. Donc, si vraiment, tu penses que ce qu'il fait, c'est pas normal, là, tu devais aller lui donner les conseils. Dis à Ousmane, dis à Petit, là, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il manquait de respect à un président de la République.
c'est pas bon. En plus, c'est ton papa. C'est ça. En plus, c'est ton papa. Donc, aujourd'hui, toi, tu viens, tu es jouer les gens. Ben, nous, on est trop bêtes, quoi. Non, arrêtez d'injurer les gens sur les réseaux sociaux. Toi, tu te fous déjà. Hein? Toi, Soro, toi, tu es un bandit. Parce que tu es en train de partir dans le poteau. Mais ton poteau, là, il te dit, on est ensemble, on est au coï. Poteau, là, à voir clair dans le poteau, là. C'est tout. Tu peux pas dissuader les gens. Tu peux pas dissuader les gens. Qu'on arrête d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu étais le premier. Comment quelqu'un peut venir dire à ton papa, toi, tu es un papa ingrat. Et toi, tu partages sur ta page. En parlant même d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Toi, jeune homme là. Mais Soro, c'est un bandit. Soro, c'est un bandit. Moi, je vous dis clair, hein, c'est pas d'amusement. Pour que le pays là soit tranquille là. En Soro et Ado là, il y a un qui doit tomber. Sinon là, après Ado là, on est mort dans le pays là. Entre les deux là, il y a un qui doit tomber. Il faut qu'il y a un qui tombe. Et c'est Soro qui va tomber. Lui, il est trop petit devant Ado. Donc c'est lui qui va tomber. Il faut qu'un tombe. On a qu'à se dire la vérité. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais quand vous voyez Soro, un bandit comme ça là, il faut qu'entre les deux là, il y a un qui doit tomber. Sinon, vous ne serez pas tranquille dans le pays là. Moi, je vous dis, hein, vous ne serez pas tranquille. Soro, c'est un voyou. C'est un bandit même. Faites très attention à tout ce que... Mais quand il vous dit bonjour là, ouvrez la fenêtre pour regarder. Si vraiment son bonjour est clair. Si vraiment il fait jour, ouvre la fenêtre, tu regardes quoi. Tu dis, ah, vraiment il fait jour. Parce que c'est un bandit. Un voyou même. Il prend les gens pour les bêtes. Voilà. Il prend les gens pour les bêtes. Voilà. 2011, là, vous avez trop tué les Mogos. Voilà. Il y a trop de gens qui sont morts. Au-delà, il y a des familles même là. Il y a des enfants même là. Ils n'ont pas vu les papas. Il y a les enfants même là. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour aller à l'école. Moi, il y a un collègue là. Sa femme m'appelle ici tous les jours. Tous les jours. Quand la rentrée arrive, elle m'appelle tous les jours pour qu'elle donne quelque chose. Elle va compléter pour envoyer son enfant à l'école. À cause de la guerre. Ça vous sert pas de leçon? Toi, tu as venu jouer les gens encore. Soro, toi là, si toi tu es président là, moi je deviens rebelle. Parce que tu es un bandit. Voilà, moi je te dis ça aujourd'hui, il faut que ça rentre dans vos oreilles là. Moi je vous dis, si Soro devient président en Côte d'Ivoire, moi je deviens rebelle. Voilà, je suis prêt pour la paix, je suis prêt pour la réconciliation. Mais Soro c'est un voyou. C'est un vrai bandit, il ne respecte pas les Ivoiriens. Il ne respecte pas même tout ce qui s'est passé. 2002, les gens sont morts jusqu'à 2011. Lui, il ne respecte pas ça. Lui, il se fout des Ivoiriens. Papa, si toi, tu deviens président, moi, je deviens rebelle. Voilà. Ça, mets ça dans ta tête. Papa, j'ai mis le casque. J'ai mis le casque. Donc, si c'est une famille, je vais vous laisser. C'était pour vous dire que Soro, là, les foutaises. Voilà. Un vrai maudit, ce mot-là. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais mon cœur est trop chaud. Moi, il reste son direct hier là, mon cœur est chaud. Lui, toi, tu as distraire les gens, tu apprends les gens pour les gens. Toi, tu es en foutaise. Toi, tu es en foutaise. Faut commencer à arranger tes problèmes avec le vieux père d'abord. Va régler tes problèmes avec le vieux père. Voilà. Tu finis de régler tes problèmes là. Tu dois donner pardon à tous les Ivoiriens. Mais tu as trop les foutaises. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, famille. Voilà. Oui, Isaac, il joue à double jeu. Quand vous le voyez là, faites attention à lui. Hein. Ce gars-là, c'est un bandit, c'est un babos abrio. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, Soro et Ado, là, les amours, là, c'est devenu très difficile. Ado peut jamais pardonner Soro. Faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Faut pas que quelqu'un va vous faire semblant. Hein, pour dire non, vous savez, bon, c'est bon, Soro a croisé le président. Soro peut croiser le président, oui. Mais famille, attention, parce que Soro et puis Ado, là, c'est comme une go. C'est comme une go. Tu as tout fait pour elle. Il dit, et puis je répète. C'est comme une go, tu as tout fait pour elle. Elle est dans un village. Tu l'as dit tellement bien. Un matin, tu quittes au travail, tu viens, quelqu'un à tête de la mougou. Hein? Devant toi, une go que tu l'as rendu bien, quelqu'un à tête de la mougou. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Toi, tu peux accepter ça? Mais Soro, c'est un bandit. C'est comme ça le cœur du président saigne actuellement. Il a trop mis confiance à Petit là. Petit là, c'est un bandit. Donc, entre les deux là, il y a un qui doit tomber. Pour que le pays soit en paix. De la manière, Soro même a dit que il fallait que IB meure. Et en tout cas, l'autre, il s'appelle quoi? Le ministre de l'Intérieur. Il meurt pour que le pays soit tranquille. C'est comme ça. Lui aussi, là, il doit partir. Voilà. Moi, il n'y a pas parlé de le tuer. Hein. Il y a prison. Lui, il y a trop de dossiers sur lui placer pays. Il faut qu'on le balance quelque part même. Il n'a qu'à quitter même là, la paix. C'est un malhonnête même. Il n'a même pas envie de le voir même. Sérieux même. Non. Il a joué mon cœur. Hein. Bon, si c'est ciao, ciao, famille. On est ensemble.
C'est ça qui est la vérité. Salut famille, salut à tous. Voilà, c'est le shérif le 007, le 10 de la vérité et de la réalité. Voilà. Ce soir, ou bien pour ceux qui sont aux États-Unis, voilà, souvent il fait jour, il fait nuit, là-bas on ne connaît pas les positions. On est là pour framponner encore dans la vérité et de la réalité. Voilà, on va parler aujourd'hui d'ado et la réconciliation. Parce que souvent, j'entends certaines personnes parler, ils disent certaines choses qui me font vraiment rire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se dire les bains, on va éclaircir, voilà, certaines choses. Voilà. Pour que mes frères du Nord, parce que j'ai dit les gens du Nord, moi c'est mes frères, même si je suis du Sud. Pour que mes frères du Nord comprennent certaines réalités. Voilà. Parce que, vous savez, souvent quand les gens n'ont rien à dire, ils viennent, ils prennent toujours position, ils disent certaines choses, ils disent nanana, nanana. Ils viennent toujours répéter les CD qui sont déjà réels. Voilà. Parce que le CD que les gens ont dit, ou bien les gens parlent de ça tous les jours, c'est pas ça, toi tu vas venir répéter tous les jours. Si tu n'as pas inspiration, laisse tomber mon frère. Vous voyez famille? Donc aujourd'hui on va parler d'ado et la réconciliation. Vraiment moi ça me cœur quand je vois certaines personnes, surtout du RDR aujourd'hui qui parlent d'ado. Non, ado n'aime pas la réconciliation, ado est contre la paix, ado est comme ça, ado s'en fout. Famille, moi je vous dis personnellement, moi là, je vous dis toujours, j'ai travaillé dans l'ancien camp. Voilà. J'ai travaillé pour l'ancien camp. Voilà. Le camp du président Gbagbo. Aujourd'hui, ici, je suis là et puis je fais à Talakou d'ado. C'est parce que il faut travailler avec les autres pour connaître un peu la réalité d'aujourd'hui et la vérité. Voilà. Vous comprenez? Si peut-être que je n'avais pas travaillé avant, il allait dire, peut-être ado en train de blaguer les gens. Donc, Gbagbo était mieux. Vous comprenez? Moi, j'ai travaillé avec Gbagbo. J'ai travaillé 2011, plus de 11 ans de service. Donc, je sais un peu la réalité du terrain, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai fait. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand je vois la réalité de ce monsieur, je ne peux que faire son atalakou. C'est ça qui est la vérité, c'est ça que vous devez comprendre, famille. Voilà. Sauf des illettrés, des villageois, des vendeurs de bœuf qui ne peuvent pas connaître la réalité. Parce que quand j'ai dit en 2001, ou en 2004, ou en 2006, moi, j'étais dans telle position, je faisais ça, je connais la réalité du terrain. Vous étiez où? En 2001, vous étiez quoi? Vous avez fait quel travail en 2001? Vous étiez où? Dans quelle réalité? Moi, plutôt que je travaillais là, j'avais 17 ans, 18 ans à peine, que je rentrais, je commençais à travailler. Vous comprenez? Et grâce à la chance que j'ai eue, j'ai été bien entouré dans les bonnes positions, il y a eu une bonne position et j'ai évolué tranquille jusqu'en 2011. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, quand je demande en 2001, vous étiez qui, vous étiez quoi, vous avez fait quoi? C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui disent que Alassane Ouattara n'est pas pour la réconciliation. Moi, ça me fait rigoler. Que Gbagbo était là pour la réconciliation, Gbagbo acceptait la réconciliation, Gbagbo me faisait ça, Gbagbo me faisait ça. Famille, je ne sais pas si j'ai fait passer une vidéo que vous avez vue. J'ai fait passer une vidéo qui est passée, ça fait quoi, 5-6 jours. Vous avez écouté un peu les paroles du président Gbagbo. Aujourd'hui, là, parce que Ado ne parle pas beaucoup, parce que Ado, d'après le but de faire, il faut faire les petites choses pour marquer les gens. Sinon, quand tu fais les grandes choses, on ne se rappelle pas de toi. Peut-être que c'est un peu vrai ce qu'il dit. Il faut faire les petites choses pour marquer les gens. On parle de Gbagbo. Gbagbo était prêt pour la réconciliation, pour la paix. Famille, ne vous détrompez pas. Quand le coup d'État, le tentative de coup d'État en 2002, ça a commencé 2002 jusqu'en 2006. Quelle était la position du président Gbagbo? Le dialogue direct est venu en quelle année? Le dialogue direct est venu en quelle année? Vous pensez que si nous on avait la possibilité de vous babougou, de vous chicoter, de vous allumer, de vous anéantir là, vous pensez qu'on allait partir au dialogue direct? Vous pensez qu'on allait partir au dialogue direct? C'est parce que Gbagbo, son devant derrière était grillé. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire. Sinon, vous pensez que tout ce que les Bleus Goudé faisaient, non, allons ici, on veut la paix, caravane de la paix, caravane de la réconciliation. Mon frère, c'est du n'importe quoi. C'était que du n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un est prêt pour la vraie paix pour son pays, pour la vraie réconciliation, là, dès le premier coup de feu, tu dois appeler ton frère pour dire, mon frère, viens,
on va discuter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens tirer 6 mois? Pourquoi tu viens me faire des palabres? Ah, monsieur le président, voilà, nous les gens du Nord, on est comme ça, on est comme ça. Les gens, ils nous maltraitent, les gens, ils nous utilisent. Voilà, les gens, ils nous raflent. Les gens, ils nous respectent pas, ils nous insultent, ils nous traitent d'étrangers. C'est comme ça. Quelqu'un qui est prêt pour la paix et la réconciliation commence. Mais tu ne viens pas jusqu'au dernier jour où tu sais que quand tu frappes ici, les blancs ferment. Tu frappes là, les blancs ferment. Tu frappes là, l'ONU ferme. Tu chicotes partout. Quand tu vois que tu ne peux plus rien faire, maintenant tu viens, maintenant tu dis non, il faut qu'on aille à la réconciliation. On va faire le dialogue direct. On va aller aux élections. Mais famille, moi je ne dis pas que ce que Gbagbo a fait est mauvais. Il a fait. Il a essayé par tous les moyens. Maintenant, les derniers moyens là, c'était le dialogue direct. C'est ce qu'on devait faire. Et c'est ce qui s'est passé, famille. Vous comprenez? Donc, quand je vois certains villageois qui viennent dire aujourd'hui, Gbagbo était mieux, Gbagbo était... Voilà, Gbagbo voulait la réconciliation, la paix. Moi, je ne dis pas non, le contraire. Mais c'est des choses qui pouvaient passer avant même qu'on arrive loin. On pouvait faire ça au début. Parce que moi, quand tu viens m'attaquer là, je te demande d'abord, mon frère, il t'a fait quoi? Et puis tu m'attaques. Maintenant, quand je vois que tu continues, c'est là maintenant, je commence à foutre la merde. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, après la guerre 2011, je vois certaines personnes qui viennent s'asseoir pour dire non, Ado, il n'aime pas les gens, il ne veut pas la réconciliation. Famille, je me rappelle bien, quand le président Alassane Ouattara est venu pour la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu pour la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelle palabre qui finit pas? C'est quel combat? C'est quelle guerre qui finit pas? Quand il est venu la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a demandé pardon à tous les victimes. Ceux qui sont vivants, à leurs parents. Venez à la réconciliation. C'est la première parole qui est sortie de la bouche de ce monsieur. Il a demandé pardon à tout le monde. Venez à la réconciliation. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu un pro-Gbagbo demander pardon à la population, à tout ce qui s'est passé? Pour tout ce qui s'est passé? Vous avez vu un pro-Gbagbo, un gars du FPI ou bien un gars de Gbagbo se lever, à part leur politique du vote, les conneries qu'ils font là. Vous avez vu quelqu'un demander pardon à un Ivoirien? Personne. Personne n'a demandé pardon de 2011 ou bien de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Pour tous ces morts-là, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ado est venu les derniers présidents. Est-ce qu'il est obligé de vous demander pardon? Il est obligé de vous appeler de venir à la réconciliation. Il n'est pas obligé. Aujourd'hui, là, quand vous voyez les Afinguessan, les Madou Koubali, les gens ils se promènent, les Kona, les KB, vous voyez les gens ils travaillent, ils reprennent leur boulot là. C'est pas la réconciliation ça? Donc pourquoi certaines personnes viennent à la réconciliation et d'autres ne veulent pas revenir à la réconciliation, d'autres veulent bloquer leur vie, ils sont calés au Ghana là-bas. Mais pourquoi? Vous voulez que le monsieur là il fasse quoi? C'est ça le problème, vous voulez qu'il fasse quoi? Il vous dit venez. Venez, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il est fort. Il n'a même pas besoin de vous-même pour avancer. Mais pour la vraie paix, la vraie réconciliation, pour que le pays soit réuni, il essaie de réunir les gens. Si vous voyez aujourd'hui les Ahmed Bakayoko, ils posent les actes. Ils essaient de réunifier l'armée. C'est pour la réconciliation. Ils essaient de mettre les gendarmes, les FSI, les anciens militaires au même niveau. Il peut s'en foutre. Parce qu'il sait qu'ils sont forts. Il peut s'en foutre. Mais c'est pour la réconciliation. C'est ça, c'est pour la réconciliation. Mais comme vous êtes bêtes là, comme vous êtes villageois, comme vous connaissez rien de la réalité de la vie, vous pensez que le gars il est là, il s'en fout, il fait rien. De 2011 jusqu'en 2018 là, vous savez le nombre de personnes qui sont rentrées à Abidjan et qui continuent de rentrer. Vous connaissez le nombre de personnes qui rentrent? C'est ça. Aujourd'hui, quand tu parles en lui, tu défends Ado. Pourquoi il ne défend pas Ado? Si on vous dit venez, vous ne voulez pas venir. Mais on ne va pas aller vous forcer à venir. C'est ça.
Vous êtes bloqué là-bas dans un combat qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de milieu, qui n'a pas d'oreille, qui n'a pas de dents, qui n'a pas de langue, qui n'a pas des yeux. Dans un combat inutile. On vous dit rentrez, vous ne voulez pas. Mais quand le gars aussi il s'en fout, il continue son travail, vous dites que lui il ne veut pas la réconciliation. Mais c'est quoi vous voulez? Gbagbo là, il ne peut pas le libérer. Abidjan là, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ceux qui sont là-bas là, c'est des bandits. Il n'y a pas de prisonniers politiques à Abidjan. C'est des bandits qui sont à Abidjan. En prison à Abidjan. Parce que, pourquoi il dit bandits? Quand on finit une guerre, ou bien quand on finit un palabre, on dit palabre est fini. Il faut qu'on avance. Vous venez derrière pour attaquer, pour tuer les gens, pour arracher les âmes. Aujourd'hui là, vous savez que ceux-mêmes qui ont été arrêtés tout dernièrement encore, dans les attaques des commissariats là, c'est les mêmes pro-Gbagbo qui étaient en prison quand Alassane Ouattara a libéré. Quand Alassane Ouattara a gracié. C'est les mêmes là qui ont été arrêtés encore. Et ça vous parlez de réconciliation, ils n'ont qu'à libérer les prisonniers. Mais il n'y a qu'un prisonnier politique. Les prisonniers politiques ont été graciés. Si on te laisse, après tu te caches pour aller faire des choses. Mais c'est normal, tu retournes en prison. Si on a vu les gens qui sont quittés au Ghana, qui sont rentrés, aujourd'hui ils travaillent, ils n'ont pas de problème. Parce que quand tu ne te mets pas dans les conneries, personne ne va aller te faire chier. C'est des bandits. C'est des bandits qui sont actuellement en prison. Et puis malgré qu'ils sont en prison, au lieu de se moindre, de se taire, doucement, ils vont sortir. Ils sont en prison et puis ils jouent les dangereux encore. Je ne sais pas qui les donne moral, qui les blague. Et puis vous parlez de réconciliation. C'est quoi vous appelez réconciliation? Vous pensez qu'il y a Fingessa ou bien Madou Koulibaly ou bien les gars qui sont dehors là. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas jouer les durs? Mais ils peuvent jouer les durs. Mais ils connaissent. Je connais Bakary Kelou. À un moment donné de la vie, là, il faut se calmer, il faut se mouiller. Dans les vendeurs de bœufs, là, qui parlent de réconciliation, là, vous êtes des comédiens. Aujourd'hui, là, même votre mentor, Soro, le petit gros, il est venu à Paris ici. Il est venu faire les yeux doux. Lui-même que vous êtes, lui-même qui se lève matin, midi, soir, qui parle de réconciliation, il dit, ouais, je reconnais, il était rebelle, il est tué, oui, je reconnais. Il demande pardon. Je vais aller à la réconciliation. Lui-même, qui a fait les yeux doux au pro Gbagbo ici, là. Comment ils l'ont jeté? Ils l'ont pas jeté ici. Soro est venu un moment là, il est venu taper 1 mois et demi ici. Quand il a fui à Abidjan là, il est venu se caler ici. Il n'est pas venu se caler ici. Il est venu se caler ici. Pour se rallier au pro Gbagbo. Les gars l'ont jeté. Il a tout fait. Il faisait des réunions. Vous pensez que nous n'est pas au courant de ça? Il se cachait pour aller dans les réunions des pro-Gbagbo. Il envoyait les gens à sa résidence là-bas. Tout ça là, nous on est au courant de ça. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Il voulait se rallier à eux. Les gars l'ont jeté. Les gars l'ont chassé. Bon, voilà votre pro-Soro là-même là. Votre Soro là-même là. Lui-même il voulait faire réconciliation. Ils l'ont chassé. Bon, vous voulez que Ado fasse quoi? C'est lui qui a ses mains en genoux devant ses plaisanteries là. C'est ça que vous devez comprendre. Ça n'a rien à voir avec, il ne veut pas la réconciliation, il ne veut pas la paix. Quelqu'un n'a qu'à se lever aujourd'hui pour dire non, nous on veut rentrer. Et puis vous allez voir, ils vont te dire qu'il ne faut pas rentrer. Ou bien si tu rentres, ils vont te mettre en prison. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont arrêté qui? C'est ça. Soro même il est venu, il a tout fait ici pour se rallier à ces Mongols là. Parce qu'il voulait taper à dos. Mais ils l'ont chassé. Il a fui, il allait en Russie. Il a vu c'était chaud là. Il a managé pour rentrer. C'est ça. Il a managé pour rentrer. Donc, famille, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, mes frères du RDR, ceux qui n'ont rien compris encore de la réalité du pays, qui n'ont rien compris encore de la vérité de la Côte d'Ivoire, Ado et le gouvernement veulent la réconciliation. Et ils sont dans le processus de réconciliation, qui n'oblige personne à venir à la réconciliation. C'est ça qui est le problème. Quand toi, tu sais que tu es dans un problème, ou bien tu sais que tu as chié là, tu te moins, et puis on t'aide à régler, à reconstruire les choses. Mais tu ne peux pas chier, tu vas être en exil, et puis tu vas jouer les durs pour pouvoir rentrer. Ça ne se fait pas. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis vous avez vu ça quelque part? Même la grande France là, quand un ressortissant chie quelque part là, et ils négocient avec le pays pour pouvoir prendre les ressortissants. Ils ne viennent pas jouer les durs, parce que c'est la grande France. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Dans les vendeurs de bœufs là, allez vous instruire encore et puis revenez avec les docs.
Parce que quand vous dites non, Ado ne veut pas la réconciliation, il y a les prisonniers politiques, nanana. Mais vous n'avez rien dit. Ça, c'est un CD carré. Ça, c'est le CD des pro-babo que tu es venu répéter. Mais comme tu es un gars du Nord, ils vont dire, ouais, le gars du Nord a frappé fort, il reconnaît maintenant, nanana. Mon frère, c'est poteau. C'est poteau, tu es dedans. Si c'est à cause de ça, là, tu n'as rien dit. Le CD que tu as dit là, c'est réel. Tu n'es même plus à la mode. Même 1000 vues, même tu n'arrives même pas à atteindre. Tu n'es plus à la mode, mon frère. C'est ça qui est la vérité. Continue de vendre tes bœufs. Voilà, continue de te rallier à tes n'importe quoi là. Vends tes bœufs. Mais ne salis pas le nom du président qui fait tout pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Qui fait tout. Vous pensez qu'il est obligé d'accepter certaines choses? Nous, on a refusé de quitter le pouvoir. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, là, ces personnes-là, ces militaires-là, ils sont rentrés, ils ont repris le boulot. Ils les ont gradés. Ils les ont fait leur rappel de combien d'années d'asile. On les a redonné tout leur salaire. Mais c'est parce qu'il ne fait pas, comme d'après Bouy de fait, il dit, il faut faire les petits trucs pour qu'on te mate. Tu fais les grands trucs. C'est à cause de ça. Vous pensez qu'il s'en fout bien, il est là. Il travaille. Il fait des choses pour la réconciliation famille. Quelqu'un n'a qu'à se lever aujourd'hui là pour dire qu'il veut la réconciliation. Vous allez voir que moi je vais rentrer. Même ceux qui sont au Ghana là, qui pensent qu'on veut les tuer ou bien on les recherche là. Ils n'ont qu'à se calmer, vous allez voir. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils vont envoyer un émissaire tout de suite pour aller voir le président. Vous allez voir s'ils vont refuser. Parce qu'il a quoi à gagner, à quoi à perdre dans cette réconciliation. Ils sont fous, ils sont fous. Ils veulent juste que le pays soit bien. Tous les milliards ils gagnent là. Est-ce qu'il est obligé d'arranger le pays? Et regardez au Cameroun. Il n'y a même pas de route. Il y a des aéroports. Mais le monsieur est venu là. Il a fait tout pour nous mettre bien. Mais vous trouvez toujours de quoi à dire. Même ses propres frères RDR trouvent des choses à dire. C'est ça que vous devez comprendre. Donc famille, c'était mon petit message de ce matin. S'adresse aux vendeurs de bœufs. Ado est prêt pour la réconciliation. Celui qui ne veut pas venir, on s'en fout de lui. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans l'autre camp. Je savais ce que l'autre camp faisait. Je savais ce qu'on faisait. Je savais pourquoi on était prêt, pourquoi on n'était pas prêt. On savait ce que tout le monde, voilà. Chacun de nous a fait des bêtises. Voilà. Et à un moment donné de la vie, on met stop et on avance pour la paix dans notre pays. Maintenant, si certaines personnes ne veulent pas accepter ça, mais tu ne vas pas aller forcer quelqu'un à venir faire des choses pour vous, quand même. On ne va pas aller forcer. Le gars, il ne va pas venir se mettre en genoux pour vous laper les pieds, quand même. Pourtant, vous n'êtes plus rien. Même quand vous étiez quelque chose, mais il n'a pas lapé vos pieds. Il a fait un bris. Mais quand vous étiez quelque chose, vous êtes au pouvoir là. Ado n'a jamais lapé vos pieds. Et c'est Ado a lapé vos pieds pour venir au pouvoir. Il n'a jamais lapé vos pieds. C'est pas maintenant, mais vous n'êtes plus rien là. Il va venir laper vos pieds. C'est ça. Olivier Edes, tu vas parler avec le Cameroun. Je ne suis pas parlé avec le Cameroun. En fait, quand je parle du Cameroun, je parle de leur président. Avec tous les milliards, avec tous les ressources minières qui sont là-bas, là, le pétrole, là. Il ne faut rien, il ne réalise rien au Cameroun. C'est de ça que je parle. Sinon, il n'y a pas de problème le Cameroun. Il ne réalise rien. Quand tu vois là, c'est de la merde. Voilà. Pour dire que, malgré nous, on est sorti des crises, de guerre, là. Aujourd'hui, quand tu vois la Côte d'Ivoire, tu es fier. Tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu es fier. Voilà. C'est ce que vous devez retenir. Donc, sur ce, ciao, ciao famille. C'était le 007. C'était mon bisou. On appelle ça le bisou au vendeur de bœufs. Ciao, ciao les gars. Ciao, on est ensemble. Au Cameroun, on dit, you cherch ça, you trouve. You trouve, you support. You support, you encaisse. You encaisse, you pleure. C'est comme ça on dit au Cameroun. You cherch, you trouve. You trouve, you support. You support.